Et très bon dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi Média TV pour vous accompagner. On se dit tout démarre tout de suite pour vous avec Tissam Benjeloun. Bonjour Tissam. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Partagez. Première fois cette saison. Oui. Alors vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes une habituée de l'émission, une amie des d'On se dit tout Oui. et des téléspectateurs. Absolument. Vrai, effectivement. Alors, en face de vous, nous avons le docteur Salahdine Slaoui. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes un grand nom de la chirurgie esthétique au Maroc. Merci beaucoup d'être là. On va parler avec vous de la chirurgie des oreilles décollées. Et à côté de vous, Madame Nezha Naït Boubker. Bonjour Madame. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes enseignante en finance. Et avec vous, nous allons parler dans quelques instants de l'éducation financière des plus petits. Eux aussi, ils ont de l'argent. Eh bien, comment gérer cet argent? Très petit, il faut savoir le faire. C'est bien ça. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Je me retourne vers vous une nouvelle fois, Tissam Benjeloun, psychologue clinicienne. Avec vous aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler des complexes. On vous retrouve dans quelques instants, dans une fraction de seconde, pour notre sujet sur les complexes. Tissam Benjeloun, vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons décomplexer les complexes. Nous allons en parler avec vous dans quelques instants, mais juste après, un petit reportage. À tout de suite. Les complexes, ce sont l'ensemble de cognitions, de pensées, de représentations qu'une personne a d'elle-même, de comment elle se perçoit vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses interactions avec les autres et comment elle se situe par rapport à tout cela. Il y a plusieurs types de complexes. Il y a les complexes physiques qui portent sur l'apparence physique. Une personne qui n'aime pas la forme de son nez, la forme de son visage, ses rondeurs, sa maigreur. Il y a les complexes sociaux qui s'apparentent plus à l'origine sociale, au statut professionnel. Et il y a les complexes intellectuels ou psychiques qui s'apparentent plus à une infériorité par rapport à la peur du jugement des autres. Aujourd'hui, les complexes, et comme avant d'ailleurs, sont vécus comme une faille narcissique. Aujourd'hui, ils se trouvent amplifiés par l'ultra-exposition aux réseaux sociaux qui se positionnent aujourd'hui comme des pourvoyeurs de repères et de canons de beauté parce qu'on nous présente des icônes qui ne correspondent pas à la masse et certaines personnes s'identifient à ces icônes et se focalisent davantage sur leurs complexes. Ceci dit, il y a des personnes qui s'en sortent très bien et qui finissent par accepter de vivre avec leurs complexes de façon harmonieuse. Ce sont des personnes résilientes qui comprennent que la perfection n'existe pas, ce n'est qu'un leurre. Et ils font le deuil de la personne parfaite. Alors, Tissam Benjeloun, psychologue clinicienne, je ne sais pas si j'en demande trop à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir finalement apprécier ces complexes et en faire un catalyseur. Vous allez nous dire ça dans un petit moment. Mais justement avant, est-ce que tout le monde a un complexe? Qu'on le veuille ou pas, est-ce que tout le monde cache un petit complexe? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle par complexe. En fait, il y a des petites défaillances, on va avoir des petites fragilités, et ça, c'est ce qu'on a tous. On a tous des petits défauts dont on a conscience. Mais le complexe, quand est-ce qu'on va parler de complexe? C'est quand on passe du gène à quelque chose qui nous obsède, qui nous handicape. C'est là où ça commence à devenir gênant. Quand, à cause de ce qui me gêne, de mes petites imperfections, je ne peux plus sortir dehors, je ne peux plus aller faire mes cours, j'ai plus envie... je ne peux plus porter ce que je veux? Je ne peux plus porter ce que je veux, et ça m'handicape et pour aller au travail, et pour parler avec les gens, et pour me valoriser socialement, tout simplement. Et puis parfois, même dans l'intimité du couple, physiquement, si on ne s'accepte pas, on a du mal dans cette intimité-là. Si elle commence à devenir handicapante, c'est là où on va parler d'handicap. Et de complexe. Et de complexe. Et de complexe, justement. Alors, justement, c'est important de faire cette différence entre gêne, être gêné par quelque chose, être véritablement complexé par la chose. Donc, vous dites la nuance est importante parce que c'est finalement la répercussion sur le quotidien qui va déterminer si c'est un complexe ou une gêne. C'est des stratégies qu'on va mettre en place pour dépasser cette gêne. Soit on va se concentrer dessus, ça va devenir une obsession et on va focaliser sur l'idée de faire disparaître ce qui nous embête. Parfois c'est réel et parfois c'est imaginaire. Soit on va mettre en place des stratégies qui sont comment je vais dépasser et donc je vais développer d'autres compétences pour ne pas rester focalisé sur celle-là. Et des fois,
on est juste abattu et on ne fait rien et on est dans une forme de passivité. Mais alors justement, si c'est un handicap, est-ce que ça nous donne la possibilité de réfléchir au dépassement ou pas, où finalement on le vit de plein fouet, ce complexe, et on est victime de son complexe? Ça dépend justement, c'est des degrés différents. On peut y réfléchir quand on arrive à prendre un peu de hauteur, quand on arrive d'où toute la place de la psychologue ou de quelqu'un qui peut être un interlocuteur pour nous amener à réfléchir autrement, à nous aider à nous changer de lunettes en fait, sur la lecture de la vie, de comment est-ce qu'on perçoit les choses. On peut se remettre en question si quelqu'un nous aide à percevoir les choses avec une autre vision. Mais on a besoin d'aide. Est-ce qu'on peut le faire seul? Parfois. Est-ce que, par exemple, on peut considérer son complexe, au bout d'un moment, il nous a tellement abattu ce complexe qu'on se dit, je vais le dépasser. Bien sûr. Je vais le dépasser et je vais prendre des choses en main et ce qui était ma faiblesse, je vais en faire une force. Une force. Ou le fait de le dépasser, ça deviendra ma force. En fait, en règle générale, toutes les petites fragilités qu'on peut avoir, une fois qu'on en a et qu'elles sont gênantes, on se dit, et si je les vois d'une autre manière? Et si c'était positif? Effectivement, parfois, tu te rends compte qu'on peut avoir quelque chose qui est vraiment bloquant et on se dit, en quoi ça m'apporte quelque chose? Si je n'avais pas eu ce défaut-là, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui? Si je n'avais pas eu ce complexe, est-ce que j'aurais développé, par exemple, ce côté très social, volubile, humour? Peut-être que je ne l'aurais jamais développé si je n'avais pas eu ce complexe. Vous faites référence notamment aux personnes en surpoids. Le surpoids est souvent source de complexe et on dit souvent que les personnes qui sont en surpoids, maintenant c'est une étiquette, qu'elles sont en général joviales, qu'elles font beaucoup d'humour, c'est leur manière à elles de se faire accepter. Entre autres, oui. Mais on va parler, franchement, la même stratégie peut être utilisée selon différents complexes. Okay. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour dépasser. Ça veut dire, je peux me dire, aujourd'hui, peut-être tu as tel complexe, mais qu'est-ce que tu réussis? Peut-être tu te trouves un peu grosse, mais en réalité, est-ce que tu n'es que grosse ou est-ce que tu as aussi d'autres compétences? Okay. Regarde, fais une liste. Mais pourquoi il y a ce blocage? Par exemple, vous dites, tu n'es pas que grosse, tu es ça et ça et ça. La personne peut voir tout ce qu'elle a de positif, mais finalement, cette histoire de poids, si on prend cet exemple-là, remonte constamment à la surface et l'envahit. Ça, c'est la preuve qu'il y a, en général, on va dire ça, c'est que souvent, c'est la preuve qu'il y a une faille narcissique. La dame, dans le reportage, en a parlé. C'est révélateur qu'il y a une fragilité interne. Donc, parfois, il y a un complexe qui va se développer pendant le courant de la vie, mais parfois, ce complexe, il remonte à des failles narcissique pendant l'enfance. C'est ça. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout seul, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on se dise, en réalité, qu'est-ce qui me manque? Il est où ce sentiment de vide, ce truc qui me manque et qui fait que je ne suis jamais satisfaite? Est-ce que ça remonte forcément à l'enfance? Ou on va dire que c'est les complexes qui sont les plus solides, qui s'ancrent le plus? En fait, ce qui remonte à l'enfance, ce n'est pas le complexe, c'est la façon dont on gère les petites difficultés, nos frustrations. Parce que je suis grosse, on parlera tout à l'heure des oreilles décollées, j'ai un gros nez, on peut la dépasser. Mais celui qui ne le dépasse pas, c'est qu'il y a forcément un sentiment, un manque de confiance en soi. L'image du corps, elle est détériorée, un manque d'estime de soi. Et ça, forcément, il faut que tu remontes dans le passé, il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui fait que ça t'est bloqué là. Absolument. Ptissem Benjeloun disait à l'instant, professeur Slaoui Salahdine, que par rapport à l'image, par exemple, et puisque vous êtes un spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice, qu'on peut corriger certains défauts qui peuvent être envahissants pour certaines personnes. Mais parfois, et elle disait à l'instant, on peut corriger, mais sans dépasser. Ça veut dire que le complexe est plus important que sa manifestation, c'est ça? Ça arrive? Oui, absolument. En fait, c'est des problèmes auxquels on est confronté assez quotidiennement. Et je pense que le chirurgien esthétique doit en général avoir une approche psychanalytique ou psychologique des patients. Parmi les choses, vous savez, en général, on dit avant de passer à l'acte, faire une intervention de chirurgie esthétique, généralement, on doit voir son chirurgien 2 ou 3 fois, au moins 3 consultations. Et l'essentiel, l'objectif de ces 3 entretiens, essentiellement pour le chirurgien de comprendre, de saisir les motivations réelles de la personne. C'est important. Et il est classique de dire en chirurgie esthétique que la chirurgie esthétique est une chirurgie personnelle et que les patients doivent se faire opérer pour eux-mêmes.
La motivation doit être intrinsèque, personnelle. Toute personne qui se fait opérer pour quelqu'un d'autre parce qu'on lui a suggéré, parce qu'on lui a fait telle ou telle remarque, c'est une intervention qui est vouée à l'échec dès le départ. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Et pour répondre, si vous permettez, précisément à ce que vous venez de dire, effectivement, il y a des patients qui ont une petite déformation ou imperfection de son corps et qui en font un complexe. Et nous, on se méfie toujours des patients qui ont une réaction ou des conséquences démesurées. Si on a une petite pointe, une petite bosse sur le nez ou une petite surcharge pondérale et des choses comme ça, qu'on demande à les corriger de façon, si vous voulez, cool, comme on dit, il n'y a aucun problème. Mais quand on commence à nous dire « mais ça me complexe, vous ne pouvez pas savoir, etc. », là, on trouve quand même que ce n'est pas normal. Et vous orientez. Et dans ce cas-là, on se dit, est-ce que réellement c'est ça qui la dérange ou autre chose? Alors, est-ce que je peux vous poser une question qui oui. m'a toujours travaillé? Je me suis toujours posé, est-ce qu'un chirurgien esthétique a des complexes? Oh, le chirurgien esthétique est un être humain comme tout autre. Et comme que votre invité a dit en introduction, il y a plusieurs types de complexes. Hein. Ouais. Il y a des complexes, elle a dit qu'il y a des complexes physiques, il y a des complexes psychiques, il y a des complexes sociaux. Donc, il peut très bien en avoir quelques-uns. Et puis, comme elle a dit, Mme Gelon, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à beaucoup de choses. Tout à fait. Le problème des complexes est très complexe. Et les psys, ils ont des complexes, petit Sam? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est normal, c'est naturel d'avoir des petites failles, en fait, des petites fragilités. Mais le complexe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu commences à être dans l'obsession. Okay. Voilà. Après, tout le monde n'est pas dans l'obsession. On disait même que les psys doivent commencer par se faire psychanalyser aussi. Dans notre formation, on est obligé d'être psychanalysé. Absolument. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous, petit Sam Benjeloun. On a une première question qui dit, alors, peut-on transmettre des complexes personnels à nos enfants ou à notre entourage? Est-ce qu'on peut déteindre sur les autres à cause de nos complexes? Ça arrive. Oui. Par exemple, une maman qui est en surcharge et qui le vit très mal peut vraiment se concentrer sur ce que vont manger ses enfants. Elle va avoir un rapport à la nourriture qui va être un peu faussé. Donc forcément, elle va transmettre une angoisse qui est la sienne à son enfant lorsqu'il va manger. Et ce rapport à la nourriture, il va être un peu détérioré et il va être dans une forme de compulsion pour dépasser l'angoisse qui ne lui appartient pas, qui appartient probablement à sa maman. À sa maman, tout à fait. Une autre question? Oui, pardon? Si vous me permettez, juste une petite remarque qui vient des constatations donc pratiques, ce que nous vivons quotidiennement, c'est que, en fait, vous trouvez une même anomalie, une même petite déformation, par exemple, du nez, du menton, du visage. Chez différentes personnes, elle n'a pas les mêmes conséquences. Sur certaines personnes, elle peut être une marque de beauté. En général, quand les gens réussissent dans leur vie socio-professionnelle, ils peuvent dépasser un petit défaut, une petite imperfection dans leur visage. Par contre, une personne qui a des problèmes dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans sa vie, dans la société, il tolère beaucoup moins bien une imperfection quelconque. Parfois même, et c'est là tout le piège pour le chirurgien esthétique, c'est parfois des patients, ils ont des problèmes dans leur vie, un échec scolaire, un échec. Souvent, les adolescents, il faut se méfier des adolescents dans les demandes d'un chirurgien esthétique. C'est un vaste sujet. Alors, très important. Dès qu'il y a un échec en social ou dans le travail, ils rapportent ça à un problème dans leur corps. Et on donne souvent l'exemple de très grands artistes. On donne par exemple l'exemple de Depardieu, qui avait des déformations du nez, du menton, et qui a réussi dans sa vie, parce qu'il a su dépasser ça. C'est que de nos forces. D'où le catalyseur dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut être un catalyseur, absolument. Quand tu arrives à bien l'utiliser, ça peut devenir un moteur, oui. À s'apprivoiser son complexe. La transformer, la transcender, la voir avec une autre lecture. Pour le voir différemment. L'utiliser, exactement. Ou bien se dire, ce ne sera plus un complexe, je vais le dépasser. Ou bien je vais l'utiliser. Mais si ça sera plus... Parfois, on peut même dire, je vais l'utiliser. J'ai ce défaut-là et je vais... C'est comme il y a une mannequin qui est très connue, qui est albinos. Et aujourd'hui, elle fait partie des mannequins les plus connus dans le monde. Elle était complexée du fait d'être albinos. Et aujourd'hui, elle est extrêmement connue et elle valorise ce changement, cette différence. Le regard de la société est important également pour valoriser ce qui peut être considéré comme un défaut. On ne parle pas bien sûr de l'albinisme ici, parce que ça c'est différent. Mais le regard aussi de la société est important. Quand vous avez parlé de l'acteur, il est appuyé par les autres. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère avec
tout Internet, les médias, le magazine, etc. Il faut correspondre à un moule, que ce soit physique ou même culturel ou même social, financier. Là, donc quand tu n'es pas à la Le hauteur... financier, on y revient dans un petit moment. La réussite socio-professionnelle aide beaucoup à dépasser ces complexes ou dépasser ces petites imperfections, ces Pour problèmes. certains, C'est très important. mais pas pour tous. On remarque par exemple Parce que qu'en chirurgie esthétique, oui. on remarque que par exemple la demande en chirurgie esthétique est extrêmement fréquente dans l'hémisphère sud du globe. C'est très fréquent en Afrique du Nord, l'Europe du Sud, l'Amérique du Sud. Mais vers le nord du globe, par exemple dans l'Europe du Nord, la chirurgie esthétique est pratiquement inexistante parce que c'est là-bas où il y a les pays qui sont les plus riches, il y a le moins de problèmes socio-économiques et même les gens qui ont des petits problèmes, des imperfections physiques, ils la dépassent parce qu'ils réussissent par ailleurs. En un mot, petit Sam, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? On les encourage à aimer leur complexe? On va résumer le tout. Soyons fous. Non, pas soyons fous, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de l'ombre jaillit la lumière. C'est-à-dire que parfois, c'est cette ombre-là qui va faire que tu vas développer des petites étincelles et tu vas illuminer le monde. Eh bien, merci beaucoup de nous illuminer ce matin. Petit Sam Benjeloun, vous êtes plaisir. psychologue clinicienne. On reste ensemble sur Média TV dans On se dit tout.